La viande ou le poisson pour perdre du poids. Hello les loulous, c'est Mas Coach Minceur. Alors comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va vraiment super. En tant qu'expert minceur, je vais répondre à une question que l'on m'a posée via Instagram. Oui, je suis aussi sur Instagram, donc tapez Fat Attack Coaching pour me trouver. Dans cette vidéo, on va voir les avantages et les inconvénients de manger de la viande et du poisson. Donc tout d'abord, les avantages pour le poisson. Les poissons gras sont très intéressants pour la santé et la perte de poids puisqu'ils sont riches en oméga 3. Mais malheureusement, ils sont aussi très fragiles. Donc pour protéger ces acides gras, fais cuire ton poisson à la vapeur douce, en papillote ou à l'étouffer. Privilégie aussi les petits poissons aux gros prédateurs. Car malheureusement, plus le poisson est gros, plus il renferme des toxines. Mais est-ce vraiment grave de manger de gros poissons? Pas forcément, surtout si tu as une consommation de fruits et légumes importante. Donc maintenant, nous allons voir les avantages de la viande. Car il faut savoir, les viandes maigres sont souvent plus intéressantes que les viandes grasses. Bon, à quelques exceptions comme le canard. Les animaux d'élevage sont souvent nourris avec des céréales et des tourteaux de soja. Deux aliments très riches en oméga 6. Et trop d'oméga 6, comme c'est le cas aujourd'hui, favorise les maladies inflammatoires. Et sache-le, presque toutes les maladies ont une origine inflammatoire. Donc comme le cancer, le diabète, l'obésité ou les maladies cardiovasculaires. Donc préfère les viandes maigres ou les animaux nourris à l'herbe ou bénéficiant du label bleu blanc cœur. Et je vais te donner en description de cette vidéo la liste des viandes maigres à privilégier. Mais attention cependant, un excès de viande et de poisson dans le corps provoque une certaine acidité pour notre corps. Alors bien sûr, la plupart du temps, ça n'a pas vraiment d'impact sur notre corps, mais plus on prend de l'âge, plus ça peut favoriser les problèmes de santé, comme la perte de calcium au niveau des os, ou aussi une certaine fonte musculaire. Donc si on pense qu'on est dans l'excès, le mieux est de réduire un petit peu sa consommation de viande et de compenser par des légumes secs. Donc on peut consommer des lentilles, des pois cassés, des pois chiches, des haricots blancs, rouges ou noirs. Dans tous les cas, le mieux est de varier un maximum ton alimentation. Car bien sûr, plus ton alimentation est variée, plus tu absorberas différents types de nutriments, ce qui bénéficiera à ta santé. Et c'est ce que j'explique en fait, et les types d'aliments que je donne via mon coaching et via le rééquilibrage alimentaire personnalisé que je fais pour mes coachés. Toutefois, sache quand même que la viande et le poisson ne sont pas vraiment nécessaires à notre survie. Tout du moins plus maintenant. Mais cela reste un bon moyen de complémenter notre alimentation afin d'avoir un apport optimal en nutriments. Manger doit rester un plaisir. Ne soyez donc pas dans le contrôle de votre alimentation. Apprenez les bases du rééquilibrage alimentaire et laissez le temps faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, à laisser un pouce si vous avez trouvé cette vidéo utile. Et pour ceux qui veulent encore plus de conseils, faites un tour sur mon site fatatacoaching.info où je vous donne mon livre Mes 50 meilleurs conseils minceurs. Vous avez juste à rentrer votre adresse mail pour le recevoir directement sur celle-ci. À bientôt, bye.